Direction le Proche-Orient, une frappe israélienne sur une maison de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza a fait plusieurs dizaines de morts et blessés à l'aube. Le bâtiment abritait une trentaine de personnes. L'armée israélienne dit vouloir éliminer des combattants du Hamas qui s'y seraient regroupés et cachés. On compte plus de 43 000 morts dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre. On retrouve Rami Abou-Jamous, qui est journaliste à Gaza. Vous en savez plus sur cette frappe qui a fait plus d'une trentaine de morts et des blessés ce matin et des enfants? Oui, malheureusement, ça a été bombardé ce matin. C'est un immeuble de 4 étages. Il n'y a que des familles, il y a des familles déplacées qui se sont pris refuge dans ce bâtiment-là. Malheureusement, tout le bâtiment a été bombardé. D'après les témoins sur place, on parle à peu près de 32 personnes qui sont dans ce bâtiment-là. Mais malheureusement, parce que la protection civile est sortie de service depuis 19 jours, ils ne peuvent pas sortir les gens des décombres. On ne sait pas le nombre exact. Le nombre exact des personnes qui sont actuellement à l'hôpital, des victimes qui sont mortes, on parle à peu près de 30 personnes. Il y en a d'autres qui sont toujours sous les décombres. On ne sait pas s'ils sont toujours vivants ou pas. Dans le même instant, il y a toujours des bombardements au niveau de Beit Lahia. Ça a bombardé à Beit Lahia, ça a bombardé toujours à Jabalia, le camp de réfugiés de Jabalia. Et malheureusement, parce que ce sont des quartiers qui sont encerclés, on n'a pas suffisamment d'infos qui viennent de ce quartier-là pour savoir le nombre des victimes ou bien des blessés. Le seul hôpital qui est sur place, l'hôpital Kamal Adwan, est toujours dans un état un peu catastrophique parce qu'il n'y a pas de cadre médical. Il y a juste 2 ou 3 médecins et il n'y a pas de matériel nécessaire pour secourir les gens et surtout le flux de blessés quand il y a eu ce genre de bombardement. Donc Malheureusement, les hôpitaux sont hors service en ce moment à Gaza, tous? Non, pas tous les hôpitaux, c'est juste ils sont en service, mais Kamal Adwan, parce qu'il est assiégé, ils n'ont pas les moyens pour secourir les gens. Il y a juste 3 médecins dans cet hôpital-là. Avant, il y avait juste un seul médecin qui était un pédiatre, et après, il y a deux autres médecins qui sont venus secourir les gens à l'aide de l'OMS, mais malheureusement, ça ne suffit pas du tout, surtout qu'il n'y a pas de matériel. Ce même hôpital a été bombardé plusieurs fois. Ça a été bombardé le 4e et le 5e étage. Ils ont perdu les citernes d'eau. Et donc, à chaque fois, ils ont des problèmes. Et les gens, surtout, ils n'arrivent pas à aller à Kamal Adwan parce que c'est encerclé. Et parfois, ils amènent les gens ou bien les blessés sur des charrettes tirées par des animaux. On est dans le 34e jour que le nord est encerclé. C'est la famine. Les gens, ils n'arrivent pas à trouver ni à manger ni à boire. Il y a le seul eau qui existe, c'est de l'eau qui est dans la rue. Et malheureusement, ils essayent de chauffer un peu cette eau-là pour le bouillir, pour avoir un peu d'eau pour boire. Mais malheureusement, ils ont fait plusieurs alertes pour la famine. Et malheureusement, pour le moment, il n'y a rien qui entre dans le nord. Il y a 2 jours, il y avait 11 camions qui devaient entrer dans le nord, mais l'armée israélienne, ils ont obligé les chauffeurs de descendre la cargaison dans la rue. Ils ont demandé aux gens qui veulent sortir de ce quartier-là, ceux qui veulent sortir, ils peuvent prendre un sac de farine et quelques bouteilles d'eau. C'est la violence sans limite du gouvernement israélien? Oui, bien sûr, là, ça s'arrête pas et surtout, apparemment, ils veulent appliquer le plan des généraux. Ce plan-là, c'est un plan pour vider le nord de la bande de Gaza, tous les habitants de la bande de Gaza. Là, ils sont en train d'encercler et bombarder les gens juste pour les faire forcer de sortir. Et il y en a beaucoup qui sont sortis. Maintenant, il reste quelques milliers qui sont toujours là et qui refusent de sortir. Mais l'armée décide vraiment d'obliger les gens à sortir. Et il y avait le général de la brigade de Jabalia dans l'armée israélienne où il a dit aux journalistes clairement on va refuser, on ne va pas accepter et on va interdire le retour des gens qui sont de Jabalia ou bien de nord de retourner au nord. Ils veulent vraiment vider et en même temps ils sont en train de faire une nouvelle route, c'est la route d'axe de l'Est vers l'Ouest pour couper tout le nord de toute la bande de Gaza. Et comme ça, même le nord de Gaza, c'est-à-dire la ville de Gaza et le nord, sera divisé en deux et il n'y aura personne qui peut retourner au nord.